Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal universitaire que je aurai le plaisir de vous présenter. Évaluation de la formation de relais communautaires de la zone de santé d'Alungouli pour la prévention du paludisme. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Norbert Kilewa de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'université pédagogique nationale. Cette cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Reportage de Georges Ndulumbi et Christian Chipamba. Devant les jurys et l'assistance venue pour la circonstance, le chef des travaux Norbert Kilewa de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'université pédagogique nationale a souligné que son travail doctoral soutenu en séjour a visé une évaluation de la formation des relais communautaires de la zone de santé d'Alungouli pour la prévention du paludisme. Dans cette logique d'idée, l'étude part du constat selon lequel, bien que des formations aient été organisées, le résultat observé sur le terrain reste limité. Le paludisme constitue un enjeu majeur de santé publique en République démocratique du Congo, représentant à elle seule 12,6% des cas recensés dans le monde selon l'OMS. L'étude a utilisé une approche méthodologique mixte et reposée sur un échantillon stratifié composé de 269 relais communautaires provenant de 8 aires de santé. Au terme de l'enquête, les données indiquent que le relais communautaire possède un niveau de connaissances satisfaisant concernant le paludisme, principalement en raison de formations dont ils ont bénéficié. Leur rôle dans la lutte demeure limité par un manque de coordination entre acteurs. L'étude souligne aussi une faible application des mesures prophylactiques sans effet notable des variables socio-démographiques. Les formations descendantes et peu interactives ne renforcent pas suffisamment les compétences pratiques, ce qui réduit l'efficacité du relais et limite l'impact de la sensibilisation sur le terrain. Un exposé qui a fait appel au jeu de questions et réponses entre le membre du jury et le chef des travaux Norbert Kilewa avant la délibération à huis clos à l'issue de laquelle le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Satisfait du résultat, le nouveau docteur en didactique des sciences de santé a précisé ce qui suit. Notre contribution, nous voulons à ce que les relais qui ne sont pas de la santé, une fois après être formés, qu'ils donnent des messages, qu'ils travaillent correctement dans leur sensibilisation. Ça, c'est pour lutter contre le paludisme. Il fallait outiller les relais communautaires, qu'on leur donne des bagages, que ces relais s'approprient les problèmes. Et quand ils vont intérioriser ça, je pense avec la formation que nous allons administrer vers ces relais-là, il y aura d'améliorations, tant soit peu, pour améliorer la santé de la population de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas de ma province, ma très chère province, le Maniema, et la zone de santé d'Alungouli en particulier. Une ambiance de fête a sanctionné cette cérémonie. De son côté, le chef des travaux, Justin Bahati, de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'UPN, a également soutenu sa thèse de doctorat sur la participation communautaire au processus d'aménagement des routes et désertes agricoles pour un développement durable en milieu rural. Conception d'un modèle andragogique axé sur les contextes de Massissi au nord Kivu. C'était le mercredi passé. Une fois de plus, Georges Ndulumbi et Christian Chipamba signent ce reportage. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat portant sur la participation communautaire au processus d'aménagement des routes des dessertes agricoles pour un développement durable en milieu rural, conception des modèles andragogiques axés sur les contextes de Massissi au nord Kivu, le chef des travaux, Justin Bahati, a laissé entendre que dans cette étude, il était question de concevoir un modèle andragogique axé sur le contexte local et communautaire et inventorier le facteur déterminant la participation communautaire au processus d'aménagement des routes des dessertes agricoles pour un développement
développement durable en milieu rural afin de permettre aux usagers des routes des dessertes agricoles à comprendre la nécessité de ces dernières à travers un encadrement approprié orienté vers le renforcement des capacités et la pratique de l'éducation des adultes. Après analyse et traitement des données, sa recherche a abouti aux résultats selon lesquels la population des Massissi ne participe pas assez aux travaux d'aménagement de routes. Le réseau de cette participation communautaire au processus d'aménagement des routes des dessertes agricoles reste l'abandon des activités d'entretien, la mauvaise exploitation des routes et les conséquences y associées sont entre autres les manques d'emploi, la paupérisation de la population ensemble avec la hausse de prix des denrées alimentaires, la pourriture de produits au champ, manque d'investisseurs, ce qui justifie la faible contribution au développement local, régional, national qu'international. Face à cette situation, a-t-il ajouté, un programme de réhabilitation des routes des dessertes agricoles a été mis en place en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population pour enfin déboucher à un développement durable. Au terme de l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, l'impétrange Bahati a réussi avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son grade, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique dans une ambiance conviviale. Un résultat qui a poussé les lauréats à revenir sur l'apport de sa thèse à cette problématique. Nous avons proposé, premièrement, que la population de Massissi participe d'une manière concrète, étant donné qu'elle est la première bénéficiaire des routes pour son propre développement. Nous avons proposé au gouvernement également d'accompagner cette population en jouant son rôle pour que les routes soient construites pour le développement du territoire. Lancement de la 3e édition du Forum Génie scientifique congolais par la première ministre Judith Suminwa au Palais du Peuple lundi dernier. Une activité au cours de laquelle l'application dénommée Dentelle Clinic Manager 1.0 a été présentée aux autorités par la maison dentaire et cabinet Bico-Dentaire Dr Mafuta en collaboration avec AIC Solutions Informatiques. Suivez. Au nom du président de la République, chef de l'État, je souhaite plein succès aux travaux de cette 3e édition du Forum du génie scientifique congolais et je déclare officiellement ouverte ces assises en espérant qu'elles soient une fois de plus source d'inspiration et d'action. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné les coups d'envoi de la 3e édition du Forum national du génie scientifique au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une cérémonie haute en couleurs, en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, de plusieurs membres du gouvernement, des scientifiques, des chercheurs et d'invités des marques venus pour la circonstance. Les allocutions du ministre Recherche scientifique et innovation technologique, professeur Gilbert Kabanda, qui a conseillé la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique et innovation technologique, en ces mots. Excellence, les centaines de chercheurs présents dans cette salle et d'évaluateurs et les centaines d'autres absents de ce lieu évoluent majoritairement à plus de 85% en dehors des milieux académiques et de nos centres de recherche établis. Je vous conseille vivement de partager équitablement votre temps de travail entre le traitement des questions académiques et la gestion attentionnée des chercheurs qui sont très majoritairement indépendants. C'est l'une des clés de réussite de votre mandat à la tête de cette 2e branche clé de votre ministère. Quant à moi, passionné de recherche depuis plus de 30 ans, je reste disponible pour tout service à rendre dans ce domaine, dans les limites de mes capacités.
S'en est suivi du discours du professeur Timakinda. Ainsi, place à la visite des stands des exposants sélectionnés pour cette édition. Parmi eux, les cabinets dentaires Mafuta, en partenariat avec AIC Solutions Informatiques, qui a présenté une innovation inédite, Dental Clinic Manager 1.0, une application mobile capable d'aider les diagnostics des maladies dentaires. L'application Dental Clinic Manager est utilisée à réseau local ou bien à réseau internet. Ainsi, il permet de recueillir des données sanitaires épidémiologiques à travers l'étendue de la République en temps réel. Et ces données vont permettre enfin de montrer l'importance de la médecine dentaire et pousser l'État à investir et à s'occuper de chirurgiens dentistes. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mâcher les mots, les chirurgiens dentistes ne sont pas pris en compte et ils sont mal équipés. Vous voyez, les appareils numériques que nous avons aussi, la plupart des hôpitaux de l'État, il n'y en a pas. C'est l'occasion pour nous de montrer, président de la République, chef de l'État, de s'investir dans cette médecine, car nous disons la bouche est le miroir de la santé. L'occasion a aussi permis au docteur Mafuta, dans son rôle de président du syndicat des médecins dentistes de la RDC, de soumettre au gouvernement congolais une doléance importante, la prise en charge financière des médecins dentistes en République démocratique du Congo. Selon ces concepteurs, cette application pourrait bien révolutionner la pratique de la médecine dentaire dans le pays, une avancée technologique. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où a eu lieu la cérémonie de défense de mémoire des finalistes de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, dirigé par le professeur Jano Panya. Georges Delumbi et Christian Tupamba nous proposent cet élément. Comme initialement prévu, la cérémonie de défense des mémoires a eu lieu ce mercredi 13 août 2025 à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, en présence des plus de 400 récipiendaires, accompagnés de leurs parents et membres de famille, du corps enseignant et académique de l'ISTEL. Tout s'est passé comme prévu dans la grande salle Mouindo Zangui qui a servi de cadre pour le lancement du jury inaugural. Tout a commencé par les chants patriotiques, suivis de l'hymne de l'ISTEL. Prenant la parole, le professeur associé Jano Panya, en sa qualité de directeur général, a profité de l'occasion pour féliciter la ministre des tutelles de sa reconduction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Hommage à son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je cite la professeure Marie-Thérèse Sombo Ayana Mukuna, pour sa vision sur l'enseignement supérieur et universitaire et pour sa reconduction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, y compris la recherche scientifique. Dans son monde des circonstances, le professeur associé Jano Panya a également encouragé et félicité les parents de leur bravoure à booster leurs enfants de poursuivre avec les études. Le corps enseignant des l'ISTEL a aussi reçu la gratitude du directeur général. Puis, l'heure était à la cérémonie de défense. Les récipiendaires ont alterné devant le membre des jurys pour expliquer de manière détaillée et méthodique les résultats de leurs recherches scientifiques. Exceptionnellement pour cette année académique, un étudiant a reçu une somme importante d'argent venant de la foule suite à sa défense meilleure, chose qui a stupéfié plus d'un, et même le directeur général n'a pas manqué des mots. C'est pour la première fois dans une défense qu'un étudiant présente un projet et que le public lui donne de l'argent pour essayer d'entreprendre ces activités. Je pense que ce soit au niveau supérieur, master, DA ou la thèse, on a une expérience, on a fait longtemps dans l'enseignement, on n'a jamais vécu ça, on s'est réjoui de la qualité du travail. L'on a assisté à la défense des mémoires des étudiants en sciences et technologies, informatique, arts et métiers,
sciences de la santé, sciences économiques et gestion. Plusieurs ont défendu avec démonstration sur place. C'est le cas de l'étudiant Toumba Manassé qui a parlé de la conception et mise en place d'un système d'indication du niveau de carburant. Il a évidemment fait une démonstration à l'issue de son exposé. Je pense qu'on se réjouit de la qualité des travaux sous forme de projets tutorés présentés par nos étudiants. Nous savons que l'LMD veut du concret, l'LMD veut la réalité de fait, le projet présenté par nos étudiants ont donné des solutions presque dans tous les domaines, filières et mentions. Il s'y est de souligner que les membres des jurys ont été rigoureux avec tous les étudiants qui n'ont pas présenté un travail satisfaisant. Des orientations ont été faites sur place. Après cette étape, l'heure sera la collation des grades académiques pour tous ceux qui satisferont. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel est situé sur l'avenue Kalimoto, numéro 256, quartier industriel. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Direction la ville de Kisangani, plus précisément à l'université de Kisangani, où le chef des travaux, Paulin Maembe, a brillamment soutenu sa thèse de doctorat mardi 12 août 2025 en pédagogie à l'université de Kisangani, décrochant la mention grande distinction. Le professeur Mathieu Kirongozi, recteur, a dans la foulée proposé son nom pour la collation solennelle des grades académiques. Plus de précisions dans ces reportages que nous propose Célestin Abedi, correspondant du journal universitaire. Le député national Paulin Maembo Gelengi, élu du territoire d'Isangui, chercheur en sciences de l'éducation, a décroché ce mardi la mention grande distinction après la soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée Stratégie d'apprentissage et réussite académique des étudiants de l'université de Kisangani. La cérémonie académique s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani au nord-est de la RDC en présence d'un public composé de scientifiques, enseignants, chercheurs, étudiants et invités venus, nombreux pour la circonstance. Dans sa présentation, le nouveau docteur a expliqué que ces travaux visent à doter les étudiants de méthodes efficaces pour acquérir et consolider leurs connaissances afin d'améliorer leur rendement académique. Selon lui, ces stratégies se déclinent en 4 catégories principales: cognitive, métacognitive, affective et gestion des ressources. Chacune comportant des sous-stratégies adaptées à la réalité de l'enseignement supérieur congolais. Après la présentation, la séance s'est poursuivie par un échange nourri de questions et réponses avec les jurys avant la proclamation des résultats. Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, a alors procédé à la collation des grades académiques, consacrant officiellement Paulin Maembo, docteur en pédagogie. Cette réussite marque un moment fort pour l'élite d'Isangui, désormais honoré à la fois pour son engagement politique et pour sa contribution scientifique au développement de l'éducation en RDC. De retour à Kinshasa, l'université orthodoxe au Congo a organisé la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2024-2025 le mercredi dernier. Au total, 31 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur Théodore Fumunzanza, recteur adjoint de cette institution universitaire. Plusieurs personnalités politico-administratives, ecclésiastiques, corps académiques et les familles ont pris part à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 organisée par l'université orthodoxe au Congo. Dans son discours académique, le chef des travaux Grégoire Mboubengai, secrétaire général académique de l'UOC, a déclaré que le calendrier académique a été exécuté dans son ensemble avec grand succès malgré son caractère lent et complexe.
Après la proclamation de résultats par le doyen de la faculté, le professeur Richard Koutondwa, à son tour, le professeur Théodore Fumunzanza, recteur adjoint de l'UOC, a conféré les grades académiques à 31 lauréats. Une satisfaction pour l'archevêque Théodos Titivos, déplacer un mot pour féliciter les lauréats du jour. Ainsi donc aujourd'hui, en ce jour où vous avez obtenu vos diplômes, tout ceci est l'effort de la sagesse de l'aide de Dieu. Et réservement aussi, c'est dans vos efforts. Votre effort est aussi accompagné de notre amour. Et aussi à partir de l'aide du doyen et du vice-recteur. Ici, le signale que l'Université orthodoxe au Congo est un établissement universitaire privé confessionnel agréé de l'Église orthodoxe qui donne une formation intégrale pour le développement de la jeunesse congolaise. La journée d'aujourd'hui est par la réjouissance de la collation des grades académiques aux finalistes. Ça témoigne qu'il y a eu un programme suivi et achevé pour qu'on arrive à la journée d'aujourd'hui. Il y a eu 31 aujourd'hui qui ont eu la collation. C'est la première session. 530, c'est le nombre des comptables et du personnel des comptabilités que la Direction générale de trésorerie comptabilité publique ont formé le cadre de la réforme au sein du ministère des Finances. C'est le ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui a clôturé cette session à l'Université protestante au Congo le jeudi dernier. Volongolou pour les commentaires. En clôturant cette session, je vous exhorte à mettre immédiatement en application les connaissances acquises. Servez avec nerf, propreté et détermination dans vos nouvelles fonctions. Ayez toujours à l'esprit que la réussite de votre mission contribuera directement à la réussite des réformes prises par notre pays et à l'amélioration du bien-être de nos populations. Ici sera celle de toute la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, mais au-delà, celle de la nation tout entière. Sur ce, je déclare close la session des formations de remise à niveau des candidats comptables publics et du personnel administratif des postes comptables des ministères pilotes programmés pour la déconcentration de leur commencement. Que Dieu bénisse le ministère des Finances, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son cher président, son excellence monsieur Félix Antoine. Doudou Fwamba, ministre des Finances de la RDC, a procédé à la clôture officielle de la session de formation des remises à niveau des comptables publics et du personnel des postes comptables de la RDC ce jeudi dernier à l'Université protestante au Congo IPC, une initiative de la Direction générale du Trésor et des comptabilités publiques DGTCP sous la supervision de l'École nationale des finances. Au total, 530 comptables et personnels des postes comptables qui ont suivi cette formation pour répondre aux attentes de l'État congolais, avec les modules tels que le fondamentaux de la comptabilité, introduction à la comptabilité publique, introduction aux procédures des marchés publics et contrôle des finances publiques et responsabilité des comptables publics. Les participants ont remercié les ministres des Finances, la DGTCP et ENEF pour ces connaissances acquises. Prenant la parole, Serge Mahabé, directeur général AI des DGCTP, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la reconduction du ministre des Finances Doudou Fwamba pour implémenter sa vision au sein de ses ministères. Il a par ailleurs mis l'accent sur cette formation de 4 jours qui se clôture sous une note de satisfaction. En inscrivant la restauration de la fonction comptable parmi vos actions phares, je reste convaincu, et sans doute aussi plusieurs ici présents dans cette salle, que vous passerez dans la postérité comme le réformateur par excellence, pionnier d'une dynamique disruptive et porteuse des valeurs de bonne gouvernance,
de transparence et d'efficacité dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. L'ensemble du personnel de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vous remercie pour votre engagement sans fin en faveur de la restauration de la fonction comptable en particulier et de l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique en général. Comme en témoigne votre présence en ces lieux et comme l'atteste votre implication personnelle pour faire de ces services publics l'une des administrations les plus performantes de la République. Qu'il me soit encore permis de remercier son Excellence Monsieur le ministre des Finances, j'ai cité Doudou Fambaliko de Ligotaï, pour son accompagnement et sa détermination à rendre effective la bonne gouvernance des finances publiques en République démocratique du Congo, conformément à la vision communiquée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous le leadership gouvernemental de Mme Judith Suminwa Tuluka. Je remercie aussi les apprenants qui, durant ces 4 journées de formation, ont fait preuve de discipline et d'attention particulière. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance pour la suite. La directrice générale de l'ENEF a saisi cette occasion pour remercier l'IPC pour leur accorder les cadres pour équiper les personnels du ministère de Finances. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Cette formation s'est clôturée avec la prière finale dite par le révérend professeur Robin Quim, recteur de l'IPC, dans une ambiance festive. Rédaction et publication des revues scientifiques indexées, c'est le thème du workshop que les centres interdisciplinaires en développement économe, santé et société, CRIDES en sigle, a organisé dans le cadre d'appui à la recherche de ses membres. L'ouverture a eu lieu hier à l'UPC. Volongolo pour les détails. Relever les défis de la qualité des productions scientifiques publiées dans la littérature spécialisée, telle est l'ambition du workshop organisé par les centres de recherche interdisciplinaires en développement, économie, santé et société, CRIDES, en partenariat avec les Annales africaines des médecines. Le thème central, rédaction et publication d'un article scientifique dans une revue indexée. La professeure Dédé Aliango Marachto, directrice du CRIDES, a souligné l'importance de cette formation, renforcer les compétences des chercheurs membres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes partis d'abord du constat que la recherche scientifique au Congo connaît des sérieux problèmes. Normalement, c'est cette recherche-là qui devait permettre la compréhension de problèmes complexes que nous avons au sein de notre société, la résolution de ces problèmes-là à travers la production de savoir, mais aussi l'implémentation de ces savoirs-là. C'est fort de ce constat que nous avons organisé au niveau de l'Université protestante au Congo un workshop sur la rédaction mais aussi la publication des articles scientifiques dans des revues qui soient aussi scientifiques mais indexées. Alors le séminaire va essayer d'abord d'aborder la notion de l'interdisciplinarité. Nous sommes un centre interdisciplinaire. Il n'est plus question, face aux problèmes complexes, de se focaliser dans les disciplines respectives. Il faut sortir de la boîte. Le professeur révérend Robin Quim, Bibi Bikan, recteur de l'IPC, a rappelé que la production et la diffusion des savoirs constituent un pilier fondamental de l'excellence académique et que l'université doit placer la recherche au premier plan. L'université doit produire dans son sein, au travers de toutes les facultés, mettre la recherche au premier plan. Donc il n'y a pas seulement la production, mais aussi la consommation de cette recherche. CRIDES doit aller de l'avant. CRIDES c'est notre centre de recherche qui a organisé cette conférence. Donc CRIDES c'est maintenant la page de ce qui se fait ailleurs. CRIDES est en train de nous amener à mettre l'accent sur comment publier, comment écrire un article, comment écrire un livre. D'autres experts, dont le professeur Patrick Bakengele, secrétaire général à la recherche de l'IPC, le professeur Jean-Paul Ntsassa et professeur Dr Soumaïli, ont enrichi les échanges en abordant diverses stratégies pour booster la recherche de qualité. De BTC jeudi 14, l'atelier se poursuivra jusqu'à vendredi 16 août 2025.
C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous souhaite un bon week-end.